Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons à présent créé un formulaire, nous avons mappé ce formulaire avec un modèle, donc ça c'est très bien. On a vu les champs de test, champ email, champ test area, champ de sélection de fichiers. Nous allons finir par les champs de sélection. Donc je suppose que au niveau de votre modèle ici, vous demandez des informations sur la civilité. Donc je mettrai ici civility par exemple. Civility. Voilà. Ça, vous demandez ces informations-là. Donc, euh, ici, c'est bon. Donc, au niveau de notre formulaire, on pourra alors indiquer ici que nous voulons également avoir civility au niveau des champs. Donc, une fois que nous précisons cela, il faut bien que nous proposions peut-être des valeurs par défaut, des valeurs que l'utilisateur peut directement choisir. Donc, je peux mettre ici civility, civility choice. Voilà, civility choice comme ceci. Civility choice. Et là, je peux simplement définir rapidement soit une liste, mais moi, je vais préférer voilà, un tuple, parce qu'un tuple, c'est comme une liste, mais je pourrais plus modifier après. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je suppose que lorsqu'on me donne, par exemple, M, alors, pour monsieur, je veux stocker, par exemple, M point, par exemple. Donc, là, ici, je peux mettre monsieur. Voilà, monsieur, comme ça. Donc, à la fin, je mettrai ça. Pour madame, j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, j'aurai madame, comme ça. Pour mademoiselle, j'aurai quelque chose comme ça. Très bien. Donc, ici, j'aurai mademoiselle, comme ça. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, je peux indiquer que civility, qui est un attribut de notre modèle, je peux simplement utiliser forms point, et sur forms point, je peux avoir choice. Je peux avoir choice field. Donc ça va me permettre de créer un champ de sélection. Et ce champ de sélection, je pourrais simplement préciser les valeurs dans lesquelles on pourra choisir. Donc, je peux mettre ici choice. Et là, je peux donner simplement la constante que j'ai créée tout à l'heure, civility choice. Parfait. Si je veux ajouter de widget également, ben, je peux le faire. Donc, widget. Là, je peux le faire. Et dans mon cas ici, ben, je peux prendre form, ça, point. Et là, je vais utiliser le champ select. Rappelez-vous, je vous avais montré tout à l'heure que au niveau des widgets, on avait plusieurs possibilités. Donc, je peux aller au niveau de field ici. Et là, vous allez voir les possibilités que nous avons. Donc, nous avons la possibilité de select pour avoir un champ de sélection unique. Et puis, on peut avoir également select multiple pour avoir la possibilité de choisir plusieurs informations dans notre select. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce que nous, on a fait ici, c'est d'utiliser le select. Voilà. Et puis, on pourra ajouter des attributs. Dans notre cas, on va ajouter l'attribut classe avec la valeur form control. Très bien. Donc, voilà comment vous allez pouvoir définir des champs de sélection multiples. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir l'afficher au niveau du formulaire. Donc, on peut créer un champ supplémentaire ici qui va s'appeler civility. Civility, par exemple. Et ici, on pourra mettre civility tout en minuscule un peu partout. Donc, civility. Parfait. Donc, cela étant fait, je peux revenir ici. Je vais juste actualiser là. Bon, on a un problème. Alors, je réactualise ici. Sinon, je vais simplement relancer mon serveur. Donc, je stoppe ici.
et je relance. Donc, je peux revenir ici, j'actualise et là, je vois bien la partie Civility et je peux choisir. Nous pouvons inspecter rapidement cela pour voir. Donc, je vais venir au niveau de l'outil d'inspection, je viens sur le champ. Et là, on constate que c'est un select qui a été généré. Je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est un champ select avec le name civility et puis ID-civility. Très bien. Donc, à l'intérieur, vous allez voir que nous avons monsieur, madame, tout ça. Mais au niveau des valeurs qui seront envoyées lors de la soumission du formulaire, c'est M. MME. Etc. Donc, bref, ce que nous avons ici au niveau de notre tuple ici. Donc, c'est cette valeur-là qui est envoyée lors de la soumission du formulaire. Mais c'est ceci qui est écrit. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant que ça c'est fait, ce qui me reste à faire tout de suite maintenant, c'est de pouvoir envoyer une information. Mais ma base de données ne prend pas encore en compte ce champ civility. Il faut que je génère rapidement une migration. Alors, si je commence par générer la migration, je peux le faire tout de suite ici. Je le fais tout juste là. Parfait. Donc, je reprends l'opération. Et là, oui, effectivement, il y aura un problème parce qu'il y a déjà des informations dans notre table et ces informations n'ont nullement un civility. Maintenant, nous voulons ajouter une colonne civility. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des informations qui sont déjà dedans? Donc, on nous propose deux choix. Soit on va donner une valeur par défaut, ou bien on va définir cette valeur par défaut manuellement au niveau de notre modèle. Donc, je vais prendre le 1, par exemple, et puis je vais indiquer ce que je veux avoir. Donc, je suppose que par défaut, ici, je vais mettre nul, par exemple. Voilà, je mettrai nul, par exemple. Bon, nul, sinon je mettrai false, tout simplement. Donc là, c'est bon. C'est bon, la migration sera générée. Donc, pour ceux qui sont déjà dedans, on peut rapidement vérifier ici. Je regarde au niveau de contact. Ici, je réactualise et je vais là-dedans. Alors, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont déjà dedans, automatiquement, ils auront le champ. Alors, je continue. Ils auront le champ civility qui est à false. Parfait. Donc, là, c'est bon. Maintenant, on tente maintenant de soumettre ce formulaire-là. Donc, je remplis les informations. Je garde madame, par exemple, et je mets les informations. Une fois que tout est rempli, je vais simplement faire envoyer ici. Et là, c'est bon, c'est envoyé. Donc, je regarde à nouveau dans mon tableau. Ici, je vois bien les informations qui sont envoyées. Très bien. Et là, je vois bien madame qui est bien stockée. Donc là, c'est bien. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.